Aujourd'hui, on va vous présenter une recette salée. Et quelle est-elle même? C'est les croque-monsieur. Allez, c'est parti. Pour cette recette, il vous faut 12 tranches de pain de mie, 6 tranches de jambon blanc, un petit peu de lait de la crème, et du gruyère râpé. sachant que tout ce qui est par là, c'est à l'œil. Voilà. Donc, on ne donne pas la quantité qu'il faut. Non, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de quantité. On va commencer par le lait et la crème qu'on va mélanger ensemble. Et ça se fait à l'œil. C'est pour ça que d'ailleurs, on s'est un peu rapproché. C'est pour que vous puissiez voir la texture que ça doit avoir un peu. Oui. Alors, Mélanie fait toujours mes mains. Ça ne change pas. Bon, en servir, ça sera comme ça. Je peux m'en servir un petit peu encore pour l'instant, mais pas de trop. Mais si jamais après vous n'avez pas assez de préparation, vous pouvez très bien en faire une. C'est vraiment rapide. Et on va venir rajouter un petit peu de lait, mais vraiment un petit peu. C'est pour pour que ça soit un petit peu moins épais. Alors si jamais vous voyez que vous n'avez pas mis assez de lait, vous pouvez très bien en remettre, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas que ça soit liquide. Non. Je pense qu'on peut en mettre un tout petit peu. Qu'en penses-tu? On est pas mal. Ouais. Vous voyez, c'est pas épais, mais c'est pas liquide non plus. C'est du semi-épais. C'est ça. Alors, on la met de côté et du coup, on va venir étaler les tranches de pain de mie sur le plateau. Donc, nous, on en a pris 12 pour faire 6 croque-monsieur. Hop. Voilà. On met la crème fraîche dessus. Vous allez voir, c'est super simple et rapide. On étale vraiment partout. Ça te va? Oui. Ça me plaît. Ah, vous pouvez très bien aussi le faire avec un pinceau si vous le souhaitez. Avec un pinceau. Oui, Tu peux. Tu le fais avec une cuillère. écoute, ça dépend des fois. Ta motivation. Oui. Des fois, je le fais avec le pinceau, des fois avec la cuillère. Si tu veux, tu peux commencer à mettre le fromage. Tu mets du fromage dedans, toi? Oui. Ah oui. C'est rigolo. Moi, j'en mets juste sur le dessus. Ah bon. Comme quoi, on fait jamais pareil. Écoutez, moi, je mets du fromage dedans. Donc, du coup, ça. T'en mets beaucoup, ça? J'en mets Comme ça? comme ça, à peu Ouais. près. En général, j'essaie d'en mettre partout. Ah oui. Alors, pendant que Estelle elle met le fromage, moi, je vais venir couper le jambon en deux. Comme ça, au lieu d'avoir 6 tranches, on en a 12. C'est ça. Vous allez voir qu'en plus d'être une recette simple et facile, c'est une recette économique aussi. Est-ce que toi, tu recoupes en deux pour Non. bien... Moi, je le plie dedans. En fait. Tu le plies, ok. Moi, je coupe encore en deux.
Comme ça, ouais, c'est pas... Alors, nous, on a mis du jambon là. Après, si vous voulez mettre du blanc d'âne ou du blanc de poulet, vous pouvez aussi également le faire. Oui. En temps normal, moi, je fais avec du blanc de poulet. Moi, je l'ai toujours fait avec du jambon. Voilà, voilà. Chacune ses habitudes. Mais comme quoi, tout est possible. Et oui. Ça nous est même déjà arrivé de mettre un peu de tomate dedans. C'est vrai. Oui, Du ou coup, du chèvre par-dessus. c'est plus un croque. Mais si, c'est toujours un croque, C'est bien un sûr, croque revisité. Voilà, c'est ce que j'allais dire, revisité. Voilà. Tu reviens avec les Oui, chapeaux. Les chapeaux. Ouais. Tu la poses par-dessus? tu peux, ou alors sinon je peux badigeonner. Comme de tu crème veux. Moi, je fraîche. sais, je mets la crème. Bah, moi aussi, dessus, je remets. Ils sont gourmands, les gars. Et je remets même du fromage dessus. Oh, mais non. Bah, quoi? Pas de fromage. Si, t'as dit que t'en mettais dessus. Ah oui, non, mais, d'accord, oui. Je croyais que tu en remettais à l'intérieur. Ah non, Ah, c'est j'allais bien. dire, dis donc, ça fait beaucoup. Ah, nous, on est très fromage. Ah, mais ça, c'est propre à chacun. Oui. C'est du travail d'équipe, comme C'est d'habitude. ça. Mais vous, enfin, si vous le faites tout seul, vous allez voir que même tout seul, c'est rapide. Oui, aussi. c'est très rapide à faire, franchement. Même mon mari le fait. En même temps, c'est quelque chose de pas compliqué du tout à faire. Oui, mais C'est quelque bon, chose de tu simple. sais, il y en a qui osent pas se lancer et qui se disent, oh là là, ça va être un truc hyper dur. C'est pour ça qu'on a lancé nos vidéos. Exact. Exact. Voilà. Hop, du coup, je finis avec le gruyère. Et voilà. Alors, voilà, on vous montre ce que ça donne. Ils sont finis. Il ne reste plus qu'à les cuire. Alors, on les cuit combien de temps? Alors, moi, je fais à l'œil. Donc, en fait, tout dépend. Moi, je regarde si le gruyère est bien fondu. Oui, puis je pense aussi que ça dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent, moi par exemple, je préfère quand le fromage est bien fondu, que le pain est un petit peu croustillant. Il y en a, ils préfèrent quand c'est bien croustillant. C'est ça. Donc, en fait, au final, pour la cuisson, c'est propre à chacun. Oui, mais je pense qu'il faut que ça cuise au moins même un quart d'heure. Oui, oui, facile. Oui, facile pour être bien. Alors, un quart d'heure à 180 ou 220? Moi, je mets 200. Alors, on met 200. Je suis pas dans les normes. On les cuit 180, on les cuit À 200, voilà, pendant un quart d'heure minimum. minimum. Mais attention, vous faites à l'œil parce que tout dépend, comme on dit souvent, au four. Même si c'est des fours électriques que vous avez comme nous, Ou à gaz. À gaz, c'est un peu plus pénible à jauger. le gaz c'est compliqué. Ouais. Électrique, ça a beau être les mêmes, des fois, il y en a certains, il faut un petit peu plus de temps Ouais. ou moins de temps. C'est vrai. Donc en fait, ça va être vraiment, là j'ai envie de vous dire, à l'œil. On dit un quart d'heure minimum, mais voilà. Au bout d'un quart d'heure, vous vérifiez. Si vous voyez que la couleur vous plaît, qu'ils sont assez dorés pour vous, vous pouvez arrêter le four. Et si jamais vous avez envie qu'ils soient un peu plus croustillants, vous les mettez un tout petit peu plus longtemps en gardant l'œil dessus, bien évidemment. Parce que la cuisson, ça va très vite. Oh, Alors, on vous dit à tout à l'heure. à tout à l'heure pour vous montrer nos chefs-d'œuvre. Nous voilà de retour après un quart d'heure de cuisson. Donc nous, on les aime comme ceci. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas prolongé la cuisson comme on vous expliquait tout à l'heure. Si jamais vous voulez qu'ils soient un peu plus dorés, vous pouvez très bien prolonger un peu la cuisson tout en gardant l'œil dessus.
Tout à fait. Et une petite précision, faut les mettre sur la grille avec un papier sulfurisé. Oui, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure. Oui. Mais je trouve qu'en cuisson avec du papier sulfurisé, ça les sèche moins. Oui. Moi, je fais avec de l'aluminium en temps normal et ça sèche plus. D'accord, moi je vais toujours faire du papier cuisson. Non, mais du coup, je tenais à préciser que les gens ne fassent pas la même bêtise que vous au final. Nous vous souhaitons une bonne dégustation. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager et à commenter aussi. Exactement, n'oubliez pas à nous dire vos retours, c'est important aussi. Oui, pour savoir si ça vous plaît ou pas. Exactement. Et si nos recettes sont aussi bonnes qu'on vous le dit, parce qu'on peut vous le dire, mais peut-être que tout le monde n'aime pas. Oui aussi. Nous vous souhaitons une bonne dégustation et à très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt.